À l'une donc de cette édition, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec Lee Yong-bae, le directeur exécutif de l'entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem, spécialisée dans la fabrication des trains et des systèmes de défense. Monsieur le Président a mis l'accent lors de cette rencontre sur le rôle de la Corée du Sud en tant que partenaire actif en Égypte, ajoutant que l'État aspirait à entreprendre une coopération stratégique avec Hyundai Rotem dans les différents secteurs de l'industrie, surtout celui des industries lourdes. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a passé en revue avec M. Lee la coopération avec l'entreprise sud-coréenne dans les domaines de l'implantation de la fabrication des trains. Le président a également souligné dans ce contexte que le principe de transfert de la technologie figurait à la tête des priorités de l'État, surtout que l'Égypte possédait actuellement tous les facteurs favorisant l'implantation de l'industrie moderne en utilisant des composants locaux, ce qui ouvrira la voie à l'exportation de ces produits vers des pays africains du Proche-Orient. Le Sisi a examiné de même avec le directeur exécutif de Hyundai Rotem les opportunités de coopération conjointe dans le domaine de l'énergie. D'autre part, le président Fattah Sisi a reçu aujourd'hui les experts japonais supervisant les systèmes des écoles égypto-japonaises en Égypte, en présence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Dr Shawqi Tariq Shawqi plutôt, et la directrice de ce projet, Madame Nevin Farouk. Le porte-parole de la présidence affirmait que la réunion avait abordé les efforts déployés par les experts japonais en coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement afin d'établir les règles de gestion scolaire suivies au Japon. Selon le porte-parole de la présidence, le nouveau projet doit appliquer les systèmes d'enseignement japonais Tokatsu dans le nouveau système des écoles égypto-japonaises au niveau de la République. Comme je viens de vous annoncer au début de cette édition, notamment dans les grands titres, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que la première phase du programme de la réforme économique avait réalisé des résultats positifs et avait été salué par les institutions internationales. Madbouli a ajouté que le programme de la réforme économique avait aidé l'Égypte à faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre a fait de telles déclarations aujourd'hui lors d'une conférence tenue à l'occasion du lancement de la seconde phase du programme de réforme économique, et au cours de laquelle il a passé en revue les principaux axes de la deuxième phase de ce programme. Plus de détails avec Perihan Farouk. La première phase du programme de la réforme économique a réalisé des résultats positifs et a été saluée par les institutions internationales. Le programme de la réforme économique a aidé l'Égypte à faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef du gouvernement Moustapha Madbouli lors d'une conférence tenue à l'occasion du lancement de la seconde phase du programme de la réforme économique et au cours de laquelle il a passé en revue les principaux axes de la deuxième phase de ce programme. Madbouli a souligné que cette phase sera centrée sur le développement de l'enseignement et comprendra l'adoption de politiques monétaires et financières en vue de stimuler la croissance économique. L'objectif est de réaliser un taux de croissance entre 6 et 7% durant les 3 prochaines années, a ajouté le Premier ministre. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance d'appliquer la réforme structurelle en vue de garantir le succès de cette seconde phase du programme. Il a passé en revue les axes du programme de la réforme structurelle durant la prochaine phase, ajoutant que le gouvernement œuvrait à travers cet indice. Madbouli a indiqué que l'État poursuivait les mesures de réforme des politiques monétaires et entamera avec force le transfert vers les systèmes numériques. Le Premier ministre a souligné que l'économie égyptienne est formée de plusieurs secteurs, ce qui l'a aidé à faire face aux défis. La ministre du Plan a passé en revue lors de cette conférence la vision globale du programme de la réforme structurelle. La ministre du Commerce et de l'Industrie a parlé des mesures qui seront entreprises dans le cadre de la réforme structurelle dans le domaine de l'industrie. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part passé en revue le rôle axial du secteur agricole dans l'application de ce programme.
Le ministre des Télécommunications a examiné les réformes structurelles entreprises dans le secteur des télécommunications. Le ministre des Finances a quant à lui passé en revue les politiques monétaires soutenant le programme de la réforme structurelle. Le Conseil des députés a approuvé aujourd'hui, lors de sa séance générale, le décret présidentiel concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le pays pour une durée de 3 mois. Le Parlement a approuvé cette résolution après avoir examiné le rapport du Comité général sur la prorogation de l'état d'urgence. Le Conseil des députés a étudié de même plusieurs rapports publiés par des comités conjoints, dont celui du Comité du plan du bilan portant sur un projet de loi proposé par le gouvernement en vue d'amender certaines clauses de la loi instituant le Fonds souverain Tahrir Masr où vive l'Égypte. Les forces saoudiennes ont détruit aujourd'hui un bateau sans pilote chargé d'explosifs au large du port de Yambour, près de 870 km à l'ouest du Riyad, sur les littorales de la mer Rouge, selon le ministère de la Défense. Riyad a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette tentative d'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici. L'incident intervient alors que les combats s'intensifient plutôt au Yémen voisin entre les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite et les rebelles houthis alliés de l'Iran. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch